Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma vie d'aspi. Amicalement, j'espère que de votre côté ça va bien, mais parfois il y a des journées comme ça que ça va plus ou moins bien, c'est correct. Ici, c'est une journée tout de même assez humide, une chaleur intense, alors j'y vais tranquillement. Ma petite marche de santé est au slow motion. J'ai voulu partager avec vous un petit peu, étant TSA adulte de mon côté, l'importance, selon moi, de vivre le moment présent. Parfois, comme chez les neurotypiques, parfois une personne autiste, que ce soit à l'adolescence ou à la vie d'adulte, il y a de beaux moments qu'on peut vivre et partager parfois. On est tous différents les uns les autres, les amis, mais on a toute une chose en commun. On a eu, pour la grande majorité d'entre nous, avons eu un diagnostic de TSA, ou dans le spectre de l'autisme, nous avons reçu un diagnostic. Et ces derniers temps, j'ai voulu partager un petit peu avec vous la réflexion que j'ai eue par rapport à un événement. Et c'est positif, finalement. Mais parfois, possiblement que la vérité, parfois, peut surprendre, peut déranger, peut même, selon moi, déstabiliser une personne pour diverses raisons. Alors, brièvement, le but de la vidéo, je vais vous expliquer un petit peu, un peu ce qui m'est arrivé dernièrement. Et ça me fait plaisir de le partager avec vous parce que je me dis peut-être qu'il y a des parents qui vont regarder la vidéo, qui ont une adolescente ou un adolescent qui parfois peuvent faire de nouvelles rencontres, ou bien parfois des parents qui ont un enfant adulte autiste. Ça n'empêche pas la personne généralement de faire des rencontres si l'opportunité se présente, parce que la majorité d'entre nous, sur ma vie d'aspi, avons un diagnostic de TSA. TSA, il n'y a pas de déficience intellectuelle dans le TSA, selon moi. Alors, on est tout de même capable d'apporter beaucoup de choses à la société et on est capable de parfois se différencier dans certaines matières, dans certaines épreuves, activités ou autres. Mais dernièrement, moi, ça faisait peut-être un mois et quelques que j'avais entrepris une nouvelle relation, tranquillement en train d'apprendre à connaître une femme. Et puis, le moment où la rencontre s'est faite, juste apprendre à se connaître. Alors, j'étais à Montréal et cette femme-là, en tant que telle, était partie avec ses enfants faire un voyage à travers le Québec. Alors, voyez-vous, c'était tout de même positif. Pratiquement à chaque jour, on s'envoyait des photos, on se demandait mutuellement comment ça va, comment se passe ton voyage avec tes enfants, et elle me posait des questions sur un petit peu mon quotidien. Alors, arrive un temps où elle arrive de voyage, de voyage comme ça, un petit road trip, et on se planifie une soirée pour se rencontrer. Alors, voyez-vous, lorsque je mentionne dans une vidéo récente, lorsqu'on a, les amis, une opportunité de faire une rencontre avec une personne, idéalement, on saisit la chance, on dit oui, on prend l'opportunité de se présenter à la rencontre. C'est ce que j'ai fait. Alors, brièvement, on se rencontre, on va partager un petit entrée au restaurant et on parle. Hein? Quand je mentionnais une fois dans ma vidéo que c'est très important, idéalement, d'écouter ce que la personne nous dit, nous explique lorsqu'on est dans un premier rendez-vous, un premier encart. Alors, le premier rendez-vous, ça se passe bien. Par la suite, lorsque on a terminé au restaurant, on marche un petit peu et il y a un cinéma près de nous. Alors,
les circonstances font en sorte qu'on va ensemble au cinéma. On va regarder un film ensemble au cinéma. Alors, je lui ai pas mentionné que j'étais TSA. Et moi, j'ai bel et bien vu qu'elle était neurotypique. Par sa façon de m'expliquer un peu son mode de vie, son entre-genre, la façon qu'elle va s'exprimer. Mais j'ai trouvé ça très cute. J'ai trouvé ça vraiment sympathique. La femme en question que j'ai été rencontrer, elle avait demandé à une de ses amies par vidéo Zoom. J'ai une rencontre ce soir avec un gars et je ne sais pas quelle robe mettre. Et j'avais trouvé ça plaisant qu'elle m'avait partagé ça. Elle a pris le temps de demander à une de ses amies par vidéo quelle robe elle devait mettre. Et la robe en tant que telle qu'elle a mis, elle était très jolie, c'était très féminin. Une belle robe d'été avec des fleurs multicolores. Bref, c'était vraiment super beau. C'était vraiment nice. Alors, je lui ai fait le compliment que c'est joli. La robe qu'elle porte avec les sandales, c'était très, très joli. Alors, la soirée se termine au cinéma. Elle a la gentillesse de me rapporter à la maison. Et au courant de la soirée, on échange certains baisers, le toucher de la main. Voyez-vous, les amis, lorsqu'on est TSA et qu'on a une rencontre avec une personne neurotypique ou TSA aussi, parfois, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. On peut être au cinéma, on peut simplement prendre la main de la partenaire ou de son partenaire et simplement des petits touchés amicaux sur la main. Parfois, ça l'envoie d'autres signaux. Et parfois, dans la vie d'un adulte, on peut se dire on n'a rien à perdre. Alors, vient le temps simplement de faire les petits câlins, d'embrasser. Et par la suite, la soirée s'est bien terminée. Alors, je lui mentionne, quand tu vas arriver chez toi, fais juste me laisser savoir que tu es bel et bien rentré à la maison. Alors, c'est ce qu'elle a fait. Et par la suite, à chaque jour, on prenait de nos nouvelles mutuellement. Alors, je lui demandais comment ça va au travail. Parfois, elle m'envoyait des petites photos. Je lui disais un petit peu mon déroulement de la journée. Voyez-vous, les amis, c'est des choses qui se font naturellement lorsqu'on entame une nouvelle relation avec une personne. Hein? C'est difficile de savoir si à long terme ça va fonctionner. Mais si à chaque jour, il y a une certaine routine qui s'instaure dans la nouvelle relation, hein, qui s'implique dans la nouvelle relation, on souhaite bon matin, bonne journée, des petites photos. Qu'est-ce que tu envisages pour souper? Avant le coucher, je te souhaite bonne nuit. Voyez-vous ce que je veux dire? On n'est pas obligé de voir la personne le lendemain ou le surlendemain, mais la communication, elle reste tout de même positive après la première rencontre. Et dernièrement, il y a eu une deuxième rencontre avec cette femme-là en question. Alors, voyez-vous, je suis allé la rencontrer. Elle devait faire une petite épicerie. Je l'ai aidé à faire l'épicerie. Par la suite, on a été souper à une petite poutine. C'était vraiment chouette, c'était vraiment bien. Et puis, par la suite, je lui ai proposé amicalement d'aller voir... ici à Montréal, il y a la montagne, le Mont-Royal. Et parfois, je crois qu'on appelle ça le Belvédère. Bref, il y a le stationnement et on peut admirer la ville de Montréal. C'est super beau. Naturellement, ça faisait de nombreuses années que je n'avais pas été. Et le chemin avec la voiture, je ne connaissais pas ça. Et malgré qu'on a mis le GPS, on a fait 3-4 fois le tour en rond pour s'apercevoir que lorsqu'on était rendu, on a manqué le stationnement et finalement, on s'est dit on va aller ailleurs. Alors, je lui propose d'aller simplement dans un parc. Bon, on s'assoit, on regarde un peu les étoiles, même s'il n'y en avait pas beaucoup. Juste le fait d'être ensemble, parfois, simplement le fait d'être avec une personne, il y a des choses qui ne s'expliquent pas et ça va bien, c'est positif. Alors, on se donne des câlins, on s'embrasse. Et puis par la suite, la soirée se termine, hein, les amis, ça se termine comme ça. Et là,
Quelques jours après, je sais pas, j'ai pas de nouvelles, je reçois pas de nouvelles. Et je lui ai dit comme ça que je sais pas si c'était dans mon comportement qu'il y avait quelque chose de déplacé, mais je lui dis que je suis autiste. Vous savez, parfois, lorsqu'on est avec une personne neurotypique, je dirais pas qu'on peut avoir nécessairement un comportement dérangeant ou déplacé, mais peut-être que chez la personne neurotypique, elle peut voir en nous un je ne sais quoi qui fait en sorte que, oups, peut-être que cette personne-là est différente, peut-être pas. Alors, j'ai pris l'opportunité de lui expliquer un petit peu suite à que j'avais pas de nouvelles de elle. Alors, j'ai pris l'opportunité de lui dire, verbalement, que j'étais autiste. J'étais TSA. Alors, par la suite, la femme en question, elle me dit « Oh non, c'est parce que j'ai eu un week-end occupé et puis j'avais d'autres préoccupations. » Alors, voyez-vous, parfois, on peut passer un moment agréable avec une personne et pour diverses raisons, le lendemain, l'après-lendemain, il n'y a pas de nouvelles. Je ne sais pas pourquoi, mais parfois, c'est comme ça, les amis. Les gens n'ont pas besoin de se justifier. Et moi, j'ai pris mon courage à deux mains et je lui ai dit que j'étais autiste. TSA. Alors, par la suite, elle m'a dit, je crois, c'est intriguant de savoir que tu es autiste, intriguant, et à la fois, ça demande une période d'adaptation, plus ou moins. J'essaie de me rappeler, là, qu'est-ce qu'elle a écrit. J'ai l'impression que ça l'a un petit peu dérangé. Peut-être oui, peut-être que non, je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à sa place, les amis, mais j'ai voulu le partager avec vous. Parce que, voyez-vous, parfois, on a des questionnements. On rencontre une personne qui s'adhère à être neurotypique et parfois on peut avoir le sentiment, est-ce que je dois lui dire que je suis autiste ou je lui dis pas? Personnellement, je me suis dit, je l'ai rencontré à 2 reprises, ça s'est bien passé, uniquement que du positif. Alors je vais lui mentionner que je suis TSA. J'ai l'impression que elle a eu de la difficulté à l'appréhender ou je ne sais pas quoi. Voyez-vous, les amis, parfois dans la vie, on prend le courage à 2 mains et on dit tout simplement la vérité à la personne qui est avec nous parce que on peut possiblement, selon comment la relation fonctionne, voir s'il peut y avoir un intérêt futur. Et parfois, on se dit, je vais te dire la vérité. J'ai une petite différence, puis j'ai préféré attendre un petit peu de te le dire, mais je trouve qu'en ce moment, je voudrais te le partager avec toi. Dans mon cas ici, je crois que je l'ai mentionné peut-être trop vite, mais je me suis dit, après 2 rencontres, j'ai voulu prendre une chance. Et finalement, les amis, j'ai pas eu d'autres nouvelles. Il y a parfois, à l'intérieur de nous, étant TSA, on est capable de ressentir quelque chose chez une autre personne et l'autre personne, elle n'a même pas besoin de parler. Peut-être que les circonstances de la vie ont fait en sorte que dernièrement, elle a rencontré un autre homme ou peut-être qu'il y a 1 million de raisons, mais je le vois bien que c'est pas comme avant. Avant, on s'écrivait plusieurs fois dans la journée et maintenant, il y a un laisser-aller. Les amis, l'importance de vivre votre moment présent. Si vous avez des beaux moments à partager avec une personne, partagez-les. Restez positif. Parfois, dire la vérité rapidement, ça peut faire peur. Mais la vérité doit se faire dire à le ou la partenaire que l'on convoite parce que ça fait partie de nous. Il y a une différence et on est TSA. Est-ce que ça signifie que on peut avoir des difficultés supplémentaires versus une personne neurotypique?
Peut-être que oui, peut-être que non. La raison pour laquelle je dis peut-être que non, c'est parce que j'ai rencontré, moi, beaucoup de couples neurotypiques que parfois ça allait bien, que parfois ça allait comme ci, comme ça. C'est difficile à dire. Il y a tellement de choses qu'une personne TSA peut accomplir que même en disant la vérité, il y a tellement de qualités chez la personne que les faiblesses dans une relation de couple, advenant que la relation se développe, il va y avoir une différence, il va y avoir peut-être des difficultés, mais parfois on est capable de passer à travers ça parce qu'on se sent bien avec la personne, parce qu'on partage de beaux moments. Mais parfois, la différence, les amis, peut faire peur. Et c'est pas facile non plus pour un parent d'écouter peut-être la vidéo si tu écoutes la vidéo. Parce que tu sais, tu te dis en tant que parent, un jour ou l'autre, mon garçon ou ma fille va devoir dire la vérité à son partenaire au moment présent qu'elle va faire la rencontre. Hein? Je veux dire, ça fait partie de moi. Je suis TSA. J'aurais pu attendre de le mentionner, peut-être 1, 2, 3 mois. Mais j'ai voulu faire ce qui me semblait de bien et simplement le mentionner. Alors voyez-vous les amis, quand que parfois je crois que dans une de mes vidéos, je disais, je le mentionne pas tout de suite, je laisse attendre. Et parfois peut-être, je me rappelle pas si mon entourage immédiat ou parfois mes amis me disaient, tu sais Jonathan, t'es mieux de le dire tout de suite à la personne. Il y a un stress de moins, on brise la glace et puis advienne que pourra la réaction de l'autre. C'est difficile, les amis, de vous donner une réponse directe, vraie, précise, parce que les relations interpersonnelles, les relations de couple, lorsqu'on est TSA, on ne sait jamais comment ça va se dérouler. Peut-être que tu es une fille TSA, peut-être que tu es un garçon TSA, que tu as rencontré dernièrement une personne et tu lui as dit directement « Hey, je suis autiste, je suis TSA. J'ai tout de même de belles qualités, mais je voulais juste briser la glace. » Et peut-être que ça a fonctionné pour toi. Je te lève mon chapeau. Bravo. Peut-être que ça t'a pris beaucoup de temps à mentionner à ton partenaire que tu étais TSA. Je te lève mon chapeau si tu es encore avec ton partenaire aujourd'hui. Tu lui as dit la vérité. C'est correct. La vérité, c'est pas malsain, c'est pas blessant. Ça peut être blessant à un certain niveau, mais ce que je veux dire, c'est que dire la vérité, c'est réconfortant pour nous et généralement pour l'autre aussi. Peut-être que, je ne sais pas, il y a 1 million de raisons, les amis, pour laquelle j'ai plus de nouvelles de cette femme-là. Peut-être qu'elle veut prendre un petit peu plus de temps à elle, peut-être que ça a été un petit peu bouleversant le fait que je lui mentionne le TSA. Si c'est une femme, que son entourage, il n'y a aucunement une forme d'autisme ou que... Ce que je veux dire, c'est qu'on rencontre parfois une personne, cette personne-là n'est pas habituée à entendre parler d'autisme ou d'une personne TSA parce que c'est pas dans son environnement de travail, c'est pas dans son environnement d'enfant ou de famille. Par le passé, parfois, j'abordais les gens comme ça et je leur disais simplement, je faisais un petit sondage amical. Est-ce que vous connaissez le syndrome d'Asperger? Est-ce que vous connaissez une personne TSA? Est-ce que vous savez un petit peu c'est quoi la personne autiste? Beaucoup de personnes ignoraient c'était quoi le syndrome d'Asperger à l'époque. Aujourd'hui, on mentionne plus un TSA, mais il y a différents niveaux de TSA. Mais je crois que pour une bonne partie de la population, en 2021, lorsqu'on mentionne qu'on est TSA, parfois les gens peuvent le prendre un petit peu mal parce qu'on n'est pas habitué à rencontrer une personne qui a une différence. Parfois, la différence peut plaire. Parfois, ça peut juste faire peur parce qu'on n'est pas habitué d'être en contact ou en relation avec des personnes TSA. Alors, les amis, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Ça m'a fait plaisir de partager la vidéo avec vous. J'espère que ça a eu un petit peu de sens. J'improvise quand je fais la vidéo. Parfois, je prends mon temps, j'essaie d'expliquer les choses avec un langage facile à comprendre. C'est pas toujours évident aussi pour moi. Mais je me dis,
Peut-être que vous allez vivre une expérience similaire dans le futur. Peut-être que vous l'avez vécu dernièrement ou dans le passé. Il faut rester positif, les amis. Vivre le moment présent, apprécier les beaux moments que l'on peut partager parfois avec une personne. Et si la personne ne nous refait pas signe, il ne faut pas désespérer. Il ne faut pas être dans un état... Non, il faut rester positif avec le sourire et dire à l'intérieur de nous, c'est le fun. J'ai eu la chance de rencontrer cette personne-là. On a été au cinéma, on s'est promené au parc, on a marché dans la rue, on est allé un souper ensemble. On a fait beaucoup de choses positives ensemble. Mais parfois, la vie, les amis, c'est comme ça. Autant les hommes que les femmes, TSA ou neurotypiques, on n'a pas toujours besoin de se justifier. Pourquoi que ça marche, pourquoi que ça marche pas. La vie, les amis, ça se vit vite. 24 heures sur 24, il y a tellement de choses qui se passent. Parfois, ça peut fonctionner et parfois, il peut y avoir un doute. Parfois, ça peut prendre un petit peu plus de temps et parfois, ça fonctionnera juste pas à long terme. Alors, ça m'a fait plaisir de partager la vidéo avec vous. Et sur ce, il fait chaud. On reste positif, les amis. OK? Bye bye tout le monde. Salut.